Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 13 au 19 mai 2019 et pour votre guidance de cette même journée, le lundi 13 mai. Alors, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook dans lequel en fait je retranscris les énergies de la semaine ainsi que les guidances quotidiennes. Si vous souhaitez effectivement revenir dessus à l'écrit, certaines personnes aiment bien aussi lire les guidances, donc n'hésitez pas. Il y a aussi quelques sujets de conversation que l'on peut aussi traiter ensemble. Alors, vous avez ici donc vos énergies de la semaine ainsi que les énergies émotionnelles. Là, ici, c'est votre guidance pour la journée du lundi. Allez, on commence. Donc, n'hésitez pas aussi à revisionner cette même vidéo du lundi parce que c'est ici que je retranscris les énergies de la semaine. Illumination. Alors, avant d'embarquer sur cette carte, parce que tout de suite, ça m'a interpellée, j'avais la lune. Et effectivement, le 18 mai, à 23h, nous aurons la pleine lune qui sera dans le signe du Scorpion. Donc, cette pleine lune-là va vous rendre beaucoup plus lucide. En général, on ne se ment pas à soi-même. Si les nouvelles, des fois, ne sont pas bonnes, votre instinct, votre esprit d'analyse vous permettra de changer de tactique, tout simplement pour vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. Alors en amour, cette pleine lune aussi peut annoncer aussi une bonne surprise, puisque la position Vénus, Uranus et Mars représente un geste d'amour donné ou reçu. En tous les cas, les astres vous demandent d'aller de l'avant, peut-être de rendre plus de couleurs, de mettre plus de couleurs dans votre couple, ou alors de se décider enfin à séduire la personne qui vous plaît peut-être depuis un moment. Voilà, ça c'était la parenthèse pour la pleine lune. Alors, l'illumination, donc ici. Donc la pleine lune dispense sa lumière sur le monde, 2 conseils pleins d'espoir qui vous attendent. Alors, on vous dit avec cette carte de garder la foi. Le simple fait de croire en vous sèmera justement la graine de la concrétisation dans votre vie. On vous demande d'abandonner vos peurs et les tracas qui vous encombrent votre vie. La clarté désirée est à portée de main. Justement, la lune en Scorpion vous rend profondément lucide. Donc, profitez de cette énergie-là. Alors, effectivement, elle n'arrive que jeudi soir, donc bon. Mais bon, ça peut être... vous pouvez déjà un petit peu commencer à travailler le terrain. Alors, il ne vous manque plus qu'une chose en laquelle peut-être placer votre confiance. Donc, croire en soi, ainsi qu'en votre soutien. C'est très important. Vous serez aussi aidé quand même dans les moments difficiles. Peut-être par votre entourage. Donc, laissez bien les bonnes énergies vous imprégner là, ici. Alors, cette carte peut aussi, très bon augure, annoncer l'inspiration ainsi qu'un nouvel amour. Donc, là ici, c'est l'illumination sur justement les surprises et les trésors cachés. Donc là, ça c'est très positif. Avec la sagesse d'Avalon, vous avez le partenariat qui est concerné. Donc le jalon 32. Alors,
Là, ici, en fait, on vous invite à rechercher les liens qui existent entre toutes les choses. Ce jalon indique la convergence de plusieurs idées. La concrétisation peut-être d'une attirance, encore une fois. Un mariage ou un mélange d'énergie harmonieuse. Il n'y a pas de... On n'est pas sur tout ce qui est en rapport avec les conflits. On n'est pas sur ça, j'ai l'impression. Donc, l'objet aussi de votre demande pourrait aussi trouver une issue favorable. Le chemin du temple. Alors ça, c'est bien. Ça vous indique ici que vous êtes sur votre voie karmique, pardon, pour laquelle justement votre âme doit cheminer. Donc, c'est votre propre évolution spirituelle. Ce que vous traversez en ce moment fait justement partie de ce processus que votre âme a choisi pour cette vie-là. Donc vous êtes sur la bonne direction. Les choix que vous effectuez justement en ce moment sont importants pour votre développement personnel ainsi que vos leçons de vie. Alors c'est une période aussi qui est favorable également à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités ainsi que vos connexions spirituelles. C'est vos intentions ici. Vous pouvez les faire évoluer de manière positive. À partir du moment où effectivement vous tenez à vos priorités. Donc ça veut dire les définir aussi. Donc quelles sont vos priorités? C'est la question que vous pouvez aussi vous poser. Alors sur le plan émotionnel, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, qu'est-ce que vous voulez dans une relation? C'est un peu l'idée en fait. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez quelqu'un avec qui vous partagez des moments de rire, il faut aussi que vous-même, vous soyez ouvert à ça en fait. Donc, alors justement, comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. On passe à un accord justement de se retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Ces personnes peuvent aujourd'hui s'incarner dans vos amis, membres de votre famille, mais aussi les partenaires amoureux, bien sûr. On vous propose d'appeler justement activement votre âme sœur en utilisant la prière, les affirmations. Donc, pareil, ça demande aussi quel genre de personne souhaitez-vous voir partager votre vie. Voilà. Et la visualisation. Donc, ça implique un travail sur vous-même afin d'incarner aussi les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Comme je l'ai expliqué avec l'humour, ce genre de choses. Moi, je pense que si je devais rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'humour, je serais profondément malheureuse. Bref. Alors, ayez patience, soyez patient. Oui. Alors, essayez d'être patient. Si vous en manquez peut-être avec les autres, rappelez-vous que ce sont des êtres humains qui ne sont pas différents de vous. Si la patience est en rapport avec un dénouement en particulier, en général, on vous dit que vos prières seront exaucées avec cette carte-là. Soyez juste un petit peu plus patient que la normale. Voilà, tout simplement. Mais c'est aussi c'est laisser les événements se dérouler comme ils sont censés se dérouler et pas en forçant les choses. Vous avez le goût de l'autre. Ah, le baiser. Alors,
En général, hein, le baiser nous mène au premier pas de l'abandon. Hein, c'est comme si on dégustait en fait un fruit mûr. Hein. Ça permet de savourer l'instant présent. Hein. C'est plus qu'un témoignage d'affection, puisqu'il sacralise justement l'espace de l'amour et scelle l'union des âmes en général. Il peut s'accompagner d'une étreinte, d'une caresse, d'un mot d'amour, mais il peut aussi déclencher la passion, l'érotisme et le désir naissance. En général, avec cette carte-là, quelqu'un peut entrer dans votre vie de façon imperceptible. Peut-être que il y a peut-être ça aussi. Donc, on vous demande de laisser l'amour vous embrasser, vous enlacer et tisser aussi son œuvre. Voilà. Voilà, ça c'était pour les énergies de la semaine. Donc pour votre guidance de ce lundi, donc j'utilise l'oracle des fées cette semaine. La licorne et la jeune fille. Ce sont de très belles cartes que j'adore. Alors, la licorne et la jeune fille. En général, la licorne, c'est le symbole de l'ancienne magie qui peut refaire surface. Ça peut parler de la purification de la terre. La jeune fille et la licorne apparaissent ensemble pour apporter un message puissant concernant l'assainissement, la purification de votre environnement. C'est aussi le signe peut-être d'une vocation à militer pacifiquement pour le changement. Les portes s'ouvrent en général. De plus en plus de choses viennent à votre rencontre. Vous êtes un être pacifique par nature. Après, évidemment, vous pouvez être corrompu évidemment par tout ce qui vous entoure. Donc c'est vrai que là, ici, ça demande de l'assainissement, de la purification à ce niveau-là. Alors, on peut être un être pacifique, sensible, mais quand même assez solide et puissant. Donc ça vous demande de garder votre mission secrète, de ne pas chercher à attirer l'attention. Les enfants aussi en passent de devenir adultes, bénéficient également du soutien de la licorne dans leur projet de vie. Il faut protéger et aider quelque chose de précieux à survivre. Donc ça parle aussi de génération. Qu'est-ce que vous transmettez à vos descendants aussi. Qu'est-ce que vos ascendants vous ont transmis. Ça, c'est est-ce qu'il y a de bonnes choses, est-ce qu'il y a de mauvaises choses. Tout simplement, il faut en faire un petit peu le tri. Et excusez-moi, on va pas mettre la parenthèse tri sélectif. Désolée, ça m'est venu comme ça. Mais c'est aussi assainir votre vie. La rendre plus à même d'accueillir ce que vous souhaitez également. C'est préparer le terrain quand même. Restez positif. Alors, les anges ici vous demandent de garder une attitude positive. Si vous souhaitez justement voir vos rêves et vos désirs se concrétiser, il vous faut garder une attitude optimiste. Il se peut que vos plans mettent peut-être du temps à se mettre en place. Soyez patient. Vos affirmations et prières, voilà, il faut préparer le terrain. N'oubliez pas. Peut-être que les choses, effectivement, mettront du temps aussi à se mettre en place, mais ça va changer. C'est pas quelque chose qui va stagner ici. Ne perdez pas espoir, alors que peut-être, justement, vos rêves sont sur le point aussi de franchir le pas de votre porte, tout simplement, de devenir réalité. Voilà, ne renoncez pas trop vite. Ne vous détournez pas de situations ou même de personnes trop vite. Voilà. Alors, je utilise mon vieux tarot. Je sais pas, je suis tombée dessus et je me suis dit, tiens, cette semaine, j'ai bien envie de le reprendre. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. La Reine de Terre. Vous commencez avec la Reine de Terre. Alors, c'est bien parce que la licorne et la jeune fille, on est en plein dedans. On est en pleine connexion justement avec la Terre.
Ça parle aussi de sensibilité, hein, de générosité envers soi-même comme envers les autres. Hein. En général, la reine de terre est comme ça. C'est s'occuper de son entourage, de sa maison aussi, de son environnement. Donc, n'hésitez pas à purifier hein, cet environnement-là. Vous pouvez aussi avoir à faire ou être vous-même un signe du taureau, vierge, capricorne, signe de terre. Vous avez le 4 de feu, qui est le 4 de bâton. Hein. Donc ça parle de contentement, de paix et d'abondance. Alors en général, avec le 4 de bâton, c'est la joie, l'optimisme aussi. Hein. C'est récolter, hein, c'est le temps des moissons en fait. C'est les rencontres, c'est les rendez-vous. C'est peut-être une célébration aussi qui est en vue. Là, ici. En vue ou qui se produit, hein, tout simplement. Ouais, voilà. Vous voyez là, le fait est de rester positif, c'est parce que vous avez le page de bâton inversé. Alors, vous pouvez recevoir de mauvaises nouvelles, hein, dans la mesure où, par exemple, ça peut être un contretemps dans le déroulement d'une situation. Le page de bâton inversé, c'est les soucis, les tracas, mais rien de bien d'insurmontable. Hein. On n'est quand même qu'avec le page, hein. Donc ce n'est pas non plus quelque chose de gravissime. Ça peut être une perte d'enthousiasme, de dynamisme par rapport à ce que vous avez justement cherché à entreprendre. Un manque d'énergie, on peut être mal conseillé ou recevoir simplement de mauvaises nouvelles. Hein. Une démarche peut-être ne porte pas tout de suite hein, des résultats. Il faudra peut-être patienter un petit peu plus longtemps, tout simplement. Déjà, hein, posez hein, vos intentions, là, ici, hein, entre la licorne et la jeune fille. Alors aussi, hein, la licorne et la jeune fille, vous conseillez également de garder votre mission secrète. Hein. N'en parlez pas. Page de bâton inversé, c'est le messager. N'en parlez pas autour de vous. Voilà. Ça peut être ça aussi. Avec l'oracle des amoureux, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors quand on dit regarde à l'intérieur pourquoi tu te sens dans cet état, hein, c'est en général, hein, on ne se sent pas très très bien. Donc c'est ce page de bâton inversé pour moi. Voilà. Là, ça va vous demander hein, tout simplement de, comme je le disais, hein, de ne pas vous précipiter à vous détourner d'une situation, mais plutôt de comprendre ce qui se passe en vous. Pourquoi les choses vous mettent en boule? Pourquoi vous ressentez de la tristesse? Pourquoi vous ressentez de la colère? Toutes les émotions qui peuvent passer. Hein. Le page de bâton, on est sur l'énergie du feu. Hein. Donc le feu, ça peut être tout ce qui est excès de colère, par exemple. Déception aussi même. Hein. Ça peut être de la déception. Hein. Perte d'enthousiasme, comme je l'expliquais, alors qu'on vous dit de rester positif. Voilà, j'en ai terminé pour vos énergies de la semaine et votre guidance hein, pour ce lundi 13 mai 2019. Je suis ravie de vous avoir retrouvé hein, cette semaine. Vous m'avez beaucoup manqué la semaine dernière. Hein. J'en suis désolée. Hein. Petit problème de santé hein, qui n'était pas bien grave, mais assez handicapant dans la mesure où tenir une position assise et pencher sur un bureau, c'est juste pas possible. En tous les cas, merci beaucoup. Hein. N'hésitez pas aussi à me retrouver, je le rappelle, sur Facebook, hein, dans le groupe, hein, directement. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous retrouve demain. Merci.